C'est parti les amis. The first and not the last one. Alors, parce que bien sûr j'ai pris plein de notes, mais bon, ça je pense que c'est normal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment vous vous sentez? Comment vous vous portez au quotidien, actuellement, maintenant? J'espère que t'es pas en train d'être triste, que t'es pas en train de te lamenter, que ta meuf ne t'a pas quitté. En tout cas, si elle l'a fait, sache que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que maintenant, tu vas devenir un homme incroyable, tu vas prendre soin de toi, penser à toi et surtout que à toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'a été pu faire, pour Noël. So, en tout cas, dans mon cas, tout va bien, j'ai la santé et c'est le plus important. Donc, je pense qu'on est d'accord. Je suis super content de faire ce premier podcast. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis ultra longtemps, si tu savais. C'est dur. Je viens de penser que j'ai complètement oublié d'éteindre mon radiateur. Je suis super content de faire enfin ce premier podcast, ce projet qui me tenait ultra à cœur, sincèrement. Comment dire, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire ce genre de choses, mais j'ai jamais le temps, ou alors je repousse toujours au lendemain, et c'est la pire chose à faire les gars, donc ne le faites pas. Quand vous avez une idée, écrivez-la, et faites tout pour la mettre directement en place. Même si vous dites, oh, ça va pas percer, oh, faites-le pour vous les gars, juste de l'expérience. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir de l'expérience. Donc, let's go. Voilà, j'espère que je vais vous proposer quelque chose d'assez quali, que vous allez vraiment apprécier, que... Voilà, je sais pas si je mettrai la vidéo ou pas, je suis en train de filmer en même temps, mais j'avoue que c'est un exercice plutôt compliqué de faire un podcast, et vraiment c'est assez chaud, surtout quand t'as une caméra qui te filme en même temps, t'es en mode... Tu dois pas faire de la merde, parce que tu parles dans un podcast, tu parles, ça s'entend, mais tu vois pas ce que le gars fait. Mais là, si je mets la vidéo sur YouTube en même temps, je suis attrapé, je suis mort. Donc on va faire un maximum de trucs, assez quasi, assez propre. Et voilà, je sais pas si vous avez remarqué, petit micro, histoire d'avoir un bon son, pour que vos oreilles ne souffrent pas. Et si tu regardes la vidéo, je sais pas si tu le verras, mais il y a un feu de cheminée derrière moi. Je suis en appartement, donc oui, je l'ai mis sur ma télé. Bon, ma télé est assez grande pour que tu aies l'impression que ça soit un vrai feu de cheminée. Mais je suis en appartement. Je suis pauvre. Je suis pauvre, j'ai un col roulé et j'ai une casquette. Il n'y a rien qui va, mais bref, c'est pas le sujet de ce podcast. En tout cas, je suis super content que tu me suives, que tu sois là en train de m'écouter, parce que je suis encore dans mon intro et j'ai même pas encore annoncé sur quoi va se porter le podcast. Alors déjà, merci à toi, sincèrement. Je sais pas si tu écouteras tout jusqu'au bout, mais merci déjà d'avoir cliqué au moins une fois. Enfin bref, bien évidemment, le principe du podcast, c'est que tu m'écoutes, je suis déjà très content, mais je serai encore plus content si tu t'occupes en même temps, si tu fais une activité. Parce que juste m'écouter comme ça, c'est bien, hein, je suis content, mais je serais encore plus fier de toi si tu faisais une activité en même temps, du genre aller marcher, faire ton sport, cuisiner, préparer ta diète en avance, tu vois, faire ton ménage, parce que je sais pas, t'as peut-être un tout petit peu de temps dans... Tu es so busy, comme on dit, et du coup, tu as un peu de temps pour faire ton ménage, et du coup, tu en profites pour le faire maintenant. Et ça, c'est good boy. C'est en faisant ce genre de choses que tu seras discipliné et productif tout au long de ta vie. Et ça, tu peux pas être juste plus fier de toi en fait. Et d'ailleurs, en parlant de fierté, c'est tout le sujet de ce podcast. Je vais parler tout simplement de la fierté. La fierté, exactement. Je suis assez sceptique quand même, hein. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. J'ai fait mes petites recherches et j'ai même revu mes anciens cours. Je vous explique ça plus tard. Mais avant de parler de fierté, j'aimerais faire quand même une petite distinction entre fierté et ego. Parce que c'est assez
on a quand même l'habitude de les lier l'un avec l'autre. Et c'est totalement... je peux comprendre en réalité, mais, c'est quand même deux choses différentes, sincèrement. Et on va le voir pourquoi. Donc, en tout début, je vais vous distinguer, enfin, vous définir, entre guillemets, par rapport à mes cours que j'ai eus en première année de psycho, parce que j'ai fait qu'une année de psycho. Et l'ego c'est un terme qui provient d'une filière qui s'appelle la psychanalyse, qui est tout simplement une branche de la psychologie. Mais j'ai fait des études là-dessus et du coup j'ai ressorti mes cours et en plus de tout ça j'ai regardé quand même sur Google au cas où si mes profs m'avaient dit de la merde toutes ces années et j'aurais quand même remis ma vie en question. Mais c'est pas le sujet. Donc voilà, je vais vous parler de qu'est-ce que l'ego en réalité. Je vous donnerai quand même un exemple de ma propre vie et ensuite on parlera de la fierté et on verra si la fierté est tout simplement une source de force ou une source de faiblesse. Vu comme ça, je peux vous dire, vous allez être pas mal à me dire, mais la fierté, c'est forcément bénéfique pour notre vie. Et en soi, vous auriez raison. Mais vous allez voir que malheureusement, la fierté, quand elle est un peu trop poussée à l'extrême, ça devient néfaste et on va le voir pourquoi. Et en dernière partie, on verra, je vous donnerai des clés pour avoir justement cet équilibre entre fierté saine et pas trop de fierté justement pour pas que ça devienne justement malsain envers vous et envers les autres, envers vos proches. Et ça, on le verra bien plus tard, tout à la fin. Bien évidemment, je mettrai des timecodes par partie pour que si vous n'avez pas envie d'écouter tout le podcast, mais simplement une partie qui vous intéresse, ce qui est tout à fait normal, je fais exactement la même chose sur certains podcasts que j'écoute. Et du coup, vous pourrez directement passer à une partie et tout le monde sera content. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois de m'écouter et je pense qu'on peut commencer. Alors, let's begin. Bon, comme je vous l'ai dit, avant de parler de la fierté, j'aimerais quand même définir un peu qu'est-ce que l'ego, parce que c'est quand même un terme qu'on utilise énormément. Un tel a un ego surdimensionné, un tel a très peu d'ego. Oh là là, et l'ego qu'il faut pour faire ce genre de choses. Bref, des phrases qu'on entend un peu tous les jours et qui malheureusement sont assez péjoratives quand on parle de l'ego. C'est pas forcément pour dire quelque chose de bien sur quelqu'un. La plupart du temps en tout cas. Moi, c'est mon avis personnel. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai fait mes recherches sur internet et comme je vous l'ai dit dans mes premiers cours de première année de psycho, parce que j'ai fait qu'une seule année de psychologie, comment dire, l'ego est un sujet qui est très populaire, on va dire, en première année, qui est assez basique en fait. C'est comme si je vous disais que vous êtes en mathématiques et le premier sujet, ça va être des additions et des multiplications. C'est tout à fait pareil. J'ai fait des recherches et je vous en ai sorti une définition et voilà, je vous la cite. L'ego, dans le contexte psychologique, fait référence à la partie de la personnalité qui est consciente de soi et qui agit comme un médiateur entre les instincts inconscients, qui est le ça, et les normes morales internalisées, le surmoi. C'est une composante essentielle de la structure de la personnalité selon la psychanalyse, développée par Sigmund Freud. Donc Sigmund Freud est, on va dire, la tête qui représente ce domaine de psychanalyse. Donc voilà. Donc autrement dit les gars, l'ego c'est la conscience de la représentation que nous avons de nous-mêmes en tant que personne. Autrement dit, c'est le moi qui me différencie, c'est le moi qui fait que j'arrive à me différencier des autres et qui du coup me donne de l'importance dans tout ce qui est autour de moi. Par exemple, moi je me considère comme en ayant un ego, que j'ai de l'ego parce que je me trouve différent des autres, de vous, tout simplement, pour différents critères. Par exemple, j'ai pas la même personnalité que vous, je n'ai pas le même physique que vous, je n'ai pas la même intelligence que vous. Certaines personnes qui me regardent ou qui m'écoutent seront plus intelligents que moi, seront plus à l'aise à l'oral, qui seront plus forts tout simplement au niveau physique que moi. Et ça, j'en connais pas mal à la salle, malheureusement. Donc bref, toutes ces choses qui font que
je suis différent de vous, donc j'ai ma personnalité qui fait que je suis différent. Enfin bref, voilà, ça c'était la parenthèse que je voulais mettre tout au début, de savoir qu'est-ce que l'ego concrètement. Et pour ne pas se confondre avec la fierté, parce que la fierté n'est pas une représentation que nous avons de nous-mêmes, mais la fierté, nous allons le voir que c'est une émotion. Et justement, pour vous prouver que c'est carrément différent, j'ai fait pareil mes recherches, parce que la fierté reste un sujet quand même important en psychologie, en sociologie, et sachant que j'ai fait une licence de sociologie juste après, que j'ai validée, donc j'ai eu mon bac plus 3. Bravo Jeff. Même si c'est pas une matière, on va dire, très 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 difficile. On parle quand même pas mal de fierté, et j'ai quand même fait aussi mes recherches sur internet. Donc voilà, voici ce que j'ai pu en tirer de qu'est-ce que la fierté. La fierté est une émotion complexe qui découle souvent de la satisfaction personnelle, de la réalisation d'objectifs ou de l'accomplissement de quelque chose que l'on considère comme significatif. C'est une émotion positive liée à l'estime de soi et à la reconnaissance de ses propres réalisations, compétences, valeurs ou caractéristiques. En d'autres termes, les gars, ce qu'il faut retenir, c'est que la fierté est une émotion motivante qui va venir vous pousser à devenir meilleur, à progresser dans vos recherches, vous pousser dans vos retranchements pour réussir certains objectifs. Et clairement, je pense que personne ne voudrait passer à côté de ce genre d'émotion. Ce genre d'émotion qui te fait, comment dire, pousser des ailes, tout simplement. C'est l'émotion qui justement te gratifie, te dit bravo, tu as réussi, tu peux avoir une estime de toi. Parce que oui, l'estime de soi, c'est carrément en lien avec la fierté. Si tu as de la fierté, c'est que tu as de l'estime de toi. Donc clairement, la fierté, une émotion incroyable. Et je connais personne, je pense, même vous, qui va vous dire la fierté. J'aime pas ça du tout. Vraiment, genre, à quoi ça sert? Ça me rend pas plus incroyable. Donc je pense pas que vous ayez ce genre de personnes à vos côtés qui ont ce genre de pensée. Je pense que la plupart sont en mode moi j'ai de la fierté, je suis fier, et quand ils réussissent quelque chose, un objectif, ou tout simplement leur but dans la vie, justement, s'ils ont un but, c'est qu'ils ont envie de l'atteindre. Et s'ils arrivent à l'atteindre, je pense que tout le monde a cette fierté. Et c'est tout à fait normal, les gars. Let's go, merde. Ce sentiment de fierté va faire en sorte que vous vous sentiez encore meilleur, plus fort, plus persévérant. Et c'est juste bénéfique pour vous. Vous allez encore plus réussir si vous avez de plus en plus cette fierté en vous. Vous allez y arriver. Vous allez rendre fiers vos proches, vos familles, vos amis, votre copine ou votre copain. Mais surtout, avant tout, vous allez vous rendre fiers vous. Et c'est ça le plus important. Et c'est ce genre d'événements qui peuvent vous créer un déclic et qui peuvent vous changer tout simplement une vie. Imaginons. Je vous donne un exemple. Je pense que ça vous est tous arrivé. Mais regardez. Vous n'avez jamais eu ce sentiment de... Je vais vous rappeler un souvenir, je pense, qui va vous faire plaisir, juste en y repensant, juste vite fait. Ce moment où tu as réussi tes études, malgré les échecs, malgré le temps de travail, ce moment où tu as validé ton permis pour pouvoir conduire une voiture, mais toutes ces heures de conduite, tous ces moments de révision de code, ça se trouve vous n'avez pas révisé le code, mais la plupart ont révisé le code, moi le premier. Tous ces moments qui ont été chiants et durs et qu'au final vous avez atteint votre objectif, vous avez eu ce sentiment de fierté, ce sentiment de tu es fort. Et ben, ce sentiment, il est purement gratifiant. Donc, tout le monde l'aime, c'est obligé. Donc en voyant ce côté de la fierté, on peut déjà dire que c'est quelque chose de positif. Et je pense que vous le saviez déjà, je ne vous apprends rien. C'est toujours une bonne piqûre de rappel de se rappeler que la fierté, déjà, est une émotion, et c'est une émotion que nous pouvons cultiver avec le temps, avec le travail, avec la pratique. Vous pouvez toujours l'atteindre. D'ailleurs, j'aimerais savoir quelle est votre plus grande fierté à vous, en réalité, parce que c'est toujours intéressant de savoir quelle est votre fierté, quelle est votre raison de vivre, quelle est votre
votre plus grand succès, tout simplement. Et pareil, inversement, quelle est votre plus grande défaite? Quel est votre plus grand échec de votre vie? Et le mieux, c'est s'ils sont liés entre eux. Imaginez, vous avez eu la plus grande défaite de toute votre vie et vous avez tellement travaillé que ça en est devenu un succès. Qui ne peut ne pas aimer la fierté? La fierté d'avoir réussi quelque chose qu'on a échoué juste avant. Vous êtes trop fort. Et franchement, si c'est le cas, je vous félicite les gars, c'est génial. Je suis fier de vous. En tout cas, pour ma part, ma plus grande fierté, c'est vrai que j'y ai beaucoup réfléchi parce que tout ça, j'y ai pensé avant. Mais pendant longtemps, j'ai vraiment eu du mal à trouver ma plus grande fierté. Pourtant, j'en ai eu dans ma vie. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que ma fierté, elle était par rapport à ma famille, par rapport à ma mère, par rapport à mes frères, par rapport à mes petits-neveux. Ma plus grande fierté, c'est de les rendre fiers de moi. C'est de ne pas les décevoir. C'est de réussir dans ma vie, alors qu'ils m'ont rien demandé. Je sais qu'ils veulent que je réussisse, mais ils m'ont rien dit. Si tu réussis pas, on te renie de notre famille. Enfin non, jamais de la vie ils m'ont dit ça, mais j'ai ce sentiment de devoir réussir dans ma vie pour eux. Comme si j'avais besoin de... Mon plus grand rêve, ce serait je sais pas, d'avoir suffisamment de moyens niveau argent, niveau économique, pour pouvoir leur faire plaisir, pour pouvoir leur montrer que je les aime, pour pouvoir leur dire « Frérot, t'as besoin de ça? Mais tiens, mais je te passe l'argent, cadeau. Tiens, frérot, t'as besoin de repos parce que tu travailles dur. Et Dieu sait qu'il travaille extrêmement dur. Prends-toi un mois, arrête de travailler pendant un mois, je te donne suffisamment d'argent pour que tu ailles en vacances. » Ce serait génial, je kifferais faire ça. Pareil pour ma mère qui a toujours été là depuis ma naissance. Malgré des hauts et des bas, je sais qu'elle a toujours été là et ça je pourrais jamais plus lui en remercier, encore plus en ce moment je traverse certaines choses qui sont assez compliquées. Pareil pour mes frères, c'est qu'ils sont là avec moi et ça c'est génial. Et c'est pour ça en fait j'ai ce sentiment de devoir leur rendre quelque chose, leur rendre ce qu'ils me donnent. Et tout ça, c'est un sujet d'amour. Et l'amour, ça sera le sujet d'un prochain podcast, peut-être. J'aimerais beaucoup en parler, que ce soit l'amour amical ou plus intime. Mais c'est pas le sujet de maintenant. Mais voilà, c'était juste pour vous dire quelle était vraiment ma plus grande fierté. Et ouais, c'est ça, c'est de rendre fier mes proches. Ce genre de fierté, pour moi, c'est quand même une fierté externe. Autrement dit, je base le fait d'avoir de la fierté pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'extérieur à moi-même. Ici, ce serait ma famille. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas de fierté interne, c'est-à-dire vraiment que pour moi. Parce que tout simplement, je suis fier. J'ai d'autres fiertés qui sont en moi, qui sont vraiment que pour moi. Je suis fier du physique que j'ai actuellement, même si j'en veux toujours plus, mais je suis fier d'avoir atteint cet objectif en 8 ans. Et je me dis, mais je serai encore plus fier quand j'aurai un nouveau physique dans 3 ans, dans 5 ans. Je serai encore plus énorme, je serai encore plus fier et je verrai le chemin parcouru. Je me dirai, waouh, t'as réussi à faire tout ça. T'as réussi à tenir ta diète, t'as réussi à être discipliné, t'as réussi à être autonome. Tout ça pour atteindre un objectif qui est sur le long terme. Et vous savez comme moi que les objectifs qui sont sur le long terme sont les plus durs à tenir parce que les résultats ne sont pas immédiats. Ils sont pas là, ils sont pas tout de suite. Soyez fiers de vous les gars, vraiment. Autrement dit, la fierté c'est ça en fait. C'est le sentiment d'avoir réussi à prouver à quelqu'un ou à vous-même que vous avez réussi quelque chose. C'est vraiment, malgré tous les échecs que vous avez eus, vous avez réussi. Et ça, c'est le plus important. Par contre, attention, je ne dis pas qu'il faut être dépendant de quelqu'un pour avoir de la fierté. Je ne dis pas qu'il faut forcément rendre fier quelqu'un pour que vous ayez de la fierté en retour. Non, c'est pas du tout ça. Je dis juste que pour certaines personnes, rendre fier quelqu'un peut vous donner de la fierté sans pour autant que ça soit votre source principale. Ok ? Par contre, évidemment, malheureusement, comme toute chose qui a du positif, il y a forcément du négatif. Et malheureusement, la fierté a un côté péjoratif, un côté négatif qui fait que tout peut partir en cacahuète pour être plus poli.
Malheureusement, la fierté peut se transformer en de l'orgueil, mais extrême et très malsaine, de l'orgueil démesuré. Donc là, j'ai envie d'échanger sur le sujet de la fine ligne entre de la fierté saine et de l'orgueil démesuré. Parce que avoir de la fierté, c'est bien, hein. C'est comme on a vu juste à présent, avoir de la fierté nous permet de nous sentir plus forts, plus productif, mais en avoir trop, c'est mal, et c'est pas mal simplement pour vous, mais c'est mal aussi pour vos proches. Le problème avec de l'orgueil excessif, c'est que vous allez devenir beaucoup trop arrogant envers les autres, et c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Enfin, je pense pas que vous aimiez que on vous rabaisse, on vous dise que vous êtes moins bon que quelqu'un d'autre, que vous êtes tout simplement une merde, malheureusement, désolé pour les termes, mais je pense que c'est juste une question de respect, et quand on devient trop orgueilleux, poussé à un extrême, le respect n'existe plus pour ce genre de personnes, et vous voient simplement comme en dessous d'eux. Ils seront vraiment en mode t'es en dessous de moi, mec, genre vraiment, pourquoi tu me parles? C'est terrible, mais c'est le cas. Et le problème, c'est que ce genre de comportement va faire que, tout simplement, ça va vous éloigner de ce genre de personnes, de vos amis, de votre famille, parce qu'il va y avoir ce décalage, en fait. Il y aura vous il y aura ces personnes-là qui se sentiront puissants, intouchables, et il y aura vos amis qui seront toujours les mêmes, naturels, normaux, et vous serez toujours au-dessus en mode t'es qu'une merde, juste tais-toi. Non, faut pas faire ça, les gars, parce que du coup, le fait d'être en position de vouloir dominer les autres vont pas vous apprécier, tout simplement. Vous allez créer une distance qui va faire que, tout simplement, vous allez perdre votre relation, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse. Vous allez créer vraiment cet écart. Et je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez au fond de vous-même. En tout cas, pour moi, je sais qu'une personne qui a beaucoup trop de fierté, qui devient ultra orgueilleux et qui ose me parler et essaye de me rabaisser, c'est pas possible. Il est hors de question. Du coup, il y a deux choix. Il y a soit le premier, je le next, je le gosse, je lui dis clairement que j'ai plus envie de te parler, mais tu te prends pour je ne sais qui, ou meuf, tu te prends pour je ne sais qui. Pas de souci, reste comme tu es, nous sommes différents, c'est ciao, bye bye. Ou alors, il y a la deuxième méthode qui est le Jeff un peu qui a justement sa fierté, etc., qui ne veut pas être rabaissé et qui va le dire mais tu prends pour qui? Mais tu sais à qui tu parles? Genre, pourquoi tu oses me parler comme ça? Tout simplement parce que tu as plus de finances que moi? Parce que tu es plus fort? Parce que tu es plus grand? Bon, je fais quand même déjà 1m85, mais vous avez compris le délire. Je vais pas... je pense pas me laisser faire. Mais en réalité, le Jeff, de base, il se prend jamais la tête et il va être en mode c'est ciao, bye bye. Si sur Instagram, tu passes dans mes bloqués. C'est dans la vraie vie, on change de trottoir. Clairement, c'est clairement comme ça que ça se passe. Et croyez-moi, je l'ai déjà fait plus d'une fois et malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. J'aimerais bien savoir comment vous réagirez, vous, de votre côté. Comment vous vous sentiriez si une personne était avec un orgueil démesuré et vous parlerez un peu en mode vous rabaisser, vous dire que vous êtes moins bon que cette personne, etc. Dites-moi, commentaire, vous savez, ou alors sur mon Instagram, Jeff Motivation. Vous pouvez m'envoyer un DM, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, pour reconnaître ce genre de personnes, je vais vous donner quelques petits aspects. J'en ai pris 3 les plus importants. Attention, spoiler, je ne suis pas médecin ni psychologue. Je donne simplement mon propre avis de mes recherches et de ma façon de voir les choses, tout simplement. Donc, ce que je vais dire, vous pouvez le prendre,
mais c'est pas pour autant que c'est du 100% fiable. Dans tous les cas, vous savez que ce genre de choses, ce sont des études qui sont pas 100% fiables. Même les psychologues vous diront, il y a des chances que ce soit des personnes comme ça, mais rien ne prouvera A plus B que ce sont des personnes avec ce genre de comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez ce que je vous dis, faites le test et vous verrez vous-même. Pour commencer, ce sont des personnes qui sont intolérantes à la critique. Parce que oui, comme ils se sentent parfaits, intouchables, dès que vous allez les critiquer, ils vont passer en mode défense et vous rabaisseront tout simplement pour vous dire « Non mais t'es sérieux de dire que je suis mauvais là-dessus ou que je devrais m'améliorer? Je suis bon partout. » Donc c'est toi qui es plutôt mauvais. Tu oses me donner des critiques alors que c'est toi qui est fauché ou je ne sais quoi. Vous voyez? C'est des personnes qui vont directement passer à la défensive et ils vont pas accepter vos critiques tout simplement juste pour les améliorer. Mais comme ils se sentent vraiment parfaits, rien ne pourra réussir à les changer. Dans tous les cas, ils vont vouloir garder cette situation de dominance envers vous. Et des personnes comme ça, c'est même pas la peine. Cherchez pas à essayer de les changer, ils ne changeront jamais. Je pense que la meilleure façon de réagir face à ce genre de personnes et face à ce genre de comportement, c'est de les laisser. Laissez-les dans leur petite tête, dans leurs pensées qui sont parfaites. Je pense que si vous essayez de les convaincre, etc., vous ne valez pas mieux qu'eux parce qu'au final, vous allez vous-même essayer de prouver que c'est vous qui avez raison, alors que vous savez ce que vous valez en réalité. Vous savez qui vous êtes. Pourquoi se prendre la tête à essayer de changer une personne qui ne veut pas changer? C'est pas la peine, frérot. Laisse-le. Il veut pas changer. Toi, tu sais ce que tu vaux. Tu es qui tu es. Tu as tes défauts et ça, tu le sais. Et c'est ça le plus important. Et de ces défauts-là, tu vas les améliorer pour être meilleur. Lui, cette personne-là, elle croit qu'elle est parfaite, donc elle n'a rien à évoluer. Te prends pas la tête. T'as pas besoin de l'acceptation de cette personne pour savoir que tu as raison. D'ailleurs, c'est le deuxième point, ces personnes-là ont besoin de l'acceptation des autres. Parce que oui, même si elles se sentent parfaites, elles ont besoin que les gens valorisent et disent que oui, tu es parfait, mec. C'est vrai que tu as raison. Mais imaginez, vous leur dites « Ah, je suis désolé, mais ce que tu me demandes, ce que tu oses me dire en mode j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Je suis pas d'accord avec toi, il y a des choses que j'aime pas trop ta façon de penser, etc. » Vous voyez? Eh bien, lorsque vous allez oser leur dire ce genre de choses, ils vont passer encore une fois en mode défensif pour vous rappeler que c'est lui qui domine la situation, la conversation, et que vous avez tort, et que lui a raison. Malgré le fait que vous n'avez pas validé, en fait. Et justement, c'est ça le problème, c'est que vu que vous n'avez pas validé sa pensée, eh bien, il le prend mal, alors qu'il se sent parfait, et par conséquent, il va mal réagir. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'ils sont en compétitivité, mais ultra malsaine envers les autres. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à franchir des caps, des choses qui font que ils vont vouloir réussir à tout prix, quel que soit le moyen, que ce soit éthique, pas éthique, ils vont le faire dans tous les cas, parce qu'ils veulent réussir, mais vouloir réussir c'est bien, mais réussir dans de bonnes circonstances, c'est mieux, je trouve. Je préfère réussir en prenant du temps, par exemple, à monter un podcast, à faire des vidéos, à grimper, voilà, tout simplement, au fur et à mesure, tout en étant dans le respect de tout le monde, etc., plutôt que de tout simplement voler les gens, leur mentir pour réussir, leur mentir, je sais pas, je sais pas moi, un exemple, dans une boîte, tu travailles dans une boîte avec un collègue, sauf que vous êtes en compétitivité avec votre collègue, et votre collègue, vous avez un rendez-vous à la même heure, ensemble, dans le bureau du directeur. Et que toi, tu vas faire quoi? Tu vas dire au gars, au fait, l'heure a changé. Le rendez-vous, il est plus à 10h, il est à 9h. Ah merde! Bon, du coup, ok, merci de m'avoir prévenu, alors qu'en fait, le rendez-vous est toujours à 10h. Enfin, vous voyez, c'est un exemple de merde. Mais vous voyez, ils sont prêts à trahir un peu les autres, tout simplement pour eux, pour leur réussite personnelle. Et
Vous adhérez pas. Personnellement, je n'adhère pas vraiment à ce genre de choses. Je préfère que j'y aille en même temps que mon collègue et que, bah, justement, si je suis pris, c'est parce que je suis meilleur que lui et pas simplement parce qu'il n'était pas présent. Vous voyez? Il y a encore sûrement plein d'autres aspects pour reconnaître ce genre de personnes. Si vous en avez, faites-les moi partager, parlez-vous entre vous, dans un commentaire sur le... Laissez-moi une review sur le podcast ou alors tout simplement sur Instagram. Voilà les gars. Vous me parlez sur Instagram, je vous répondrai, je vous partagerai peut-être parce que vous allez sûrement me dire des choses très importantes et très intéressantes que d'autres gens ont le droit de savoir tout simplement. Donc ça me fera super plaisir de vous lire. Et justement, pour décrire ce genre de personne, j'ai totalement un exemple qui s'agit de mon ex. Pas ma dernière ex, mais mon ex encore d'avant. Euh, comment dire? Elle était ultra gentille, adorable, mais disons qu'elle avait une fierté ultra excessive. Vraiment. Elle avait un orgueil démesuré, voilà, c'est tout. Elle était jeune, elle avait un bac plus 8, donc un doctorat, voilà. Et au niveau de son job, elle était déjà directrice commerciale. Donc, elle donnait déjà des ordres, des mesures à ses employés, tout simplement. Sauf que elle en prenait un plaisir monstrueux parce qu'elle n'avait que 27 ans et que les personnes à qui elle donnait des ordres avaient entre 40 et 60 ans. Voilà. Donc, ils avaient quasi plus du double, enfin, le double, voire un peu plus que elle. Et, et elle en prenait un malin plaisir parce qu'elle se disait, je suis plus jeune et je peux donner des ordres à des anciens, à des personnes qui sont plus vieilles que moi. Et, euh, et ça, malheureusement, bah, elle le savait. Pareil niveau physique. Disons que elle avait un physique vraiment magnifique. Ça, je vais pas le nier. Vous voyez Megan Fox, l'actrice? Bah, pour moi, c'était Megan Fox, vraiment. Je pense que vous voyez à peu près au niveau de la prestance, sa façon d'être, son visage, son physique, son corps. Enfin bref, c'est Megan Fox pour moi. Quand je sortais avec elle, j'avais l'impression d'être avec une actrice d'Hollywood. C'était incroyable. Bref, je suis en train un peu de faire trop d'éloges auprès d'elle. J'espère qu'elle ne m'écoute pas. Mais bref. Du coup, voilà, elle plaisait à tout le monde, donc elle avait tout pour réussir. Enfin, elle avait ce physique qui pouvait plaire à n'importe qui, sincèrement, et elle le savait. De même que, comme elle était directrice commerciale, elle avait un très très bon salaire, et elle était déjà à 27 ans propriétaire d'un appart ultra énorme. Enfin, il était gigantesque son appart, et elle l'a toujours, et il était incroyable. Et du coup, voilà, elle avait tout pour plaire, tout pour réussir, etc. Tout qui prouvait qu'elle avait réussi sa vie, entre guillemets, qu'en tout cas, elle était sur le chemin de la réussite, et elle en jouait, et elle en joue, et elle en joue, et elle en joue. Parce que le problème, c'est que je me rappelle d'une fois où, justement, elle se sentait plus, et elle était tout le temps comme ça. Un jour, on a été faire des courses dans un supermarché, et, et je me rappellerai toujours de ce moment parce que j'étais très malaisant. Enfin, c'était très malaisant la situation parce qu'on était à la caisse et elle commençait à avoir des- comment dire, des termes, des propos un peu blessants envers des caissières parce que pour elle, les caissières n'allaient pas assez vite. Et justement, elle leur a laissé des trucs mais monstrueux, genre va plus vite, meuf. Genre, t'es qu'une caissière, vas-y, dépêche-toi. Mais d'où tu oses dire ce genre de choses à une caissière? C'est pas parce que tu as un bac plus 8 que tu es en train de tout réussir dans ta vie, que tu as une fierté démesurée, que tu peux te permettre d'avoir ce genre de propos envers une caissière, tout simplement. T'as pas la même vie que cette personne, tu peux pas savoir ce qui lui est arrivé, et puis tout simplement, même, il n'y a pas de sous-travail. Être caissière, être directrice commerciale ou être tout simplement astronaute, certes, il y a, il y a des préférences. Vous allez me dire, oui, bah, je préfère être astronaute que caissière. Bah, oui, je peux comprendre parce que bah, c'est différent et puis c'est plus rare d'être astronaute. Mais c'est pas pour autant que être caissière, c'est être une merde, tout simplement. C'est au contraire, elle est en train de construire sa vie. Ça se trouve, elle sera pas toute sa vie caissière, hein. Mais avoir ce genre de propos, je trouve ça ultra déplacé. Déjà, je le voyais dans le regard de la caissière qui était très vexée, qui se sentait mal, mais moi aussi parce que je voyais les gens qui étaient derrière moi et qui me regardaient en mode c'est ta meuf ça? Ta meuf elle ose parler comme ça? J'étais en mode oui, mais je vous assure, hein, je suis pas du tout
dans le même accord qu'elle. Enfin bref, ce genre de personnes, c'est impossible de pouvoir leur parler réellement. Et donc voilà, avoir de l'orgueil, avoir une certaine fierté, c'est cool, c'est bien. Mais en avoir trop, c'est vraiment trop c'est néfaste et c'est pas bon pour vous-même parce que au final, vous vous respectez pas vraiment en fait. Vous vous respectez pas et encore moins les autres, vos familles, vos proches ou même les gens que vous voyez qu'une seule fois dans votre vie. C'est juste une question de respect, tout simplement. Ayez ayez de la fierté, mais canalisez-la, sincèrement. Et justement, pour la canaliser, dans la troisième partie du podcast, qui est la dernière, tout simplement, on va voir quelques points à mettre en place, tout simplement pour avoir cet équilibre au fond de vous entre fierté saine, mais pas trop excessive en même temps. On va voir ça tout de suite. Donc là, nous rentrons dans la troisième partie du podcast, qui est la dernière, et qui est tout simplement, nous allons voir des choses à mettre en place pour être dans un équilibre, vraiment être sain, tout simplement, avoir une fierté saine et pas trop excessive. Et on va voir ça tout de suite. Du coup, nous avons vu les points forts d'avoir une fierté saine, d'avoir une bonne fierté, quand même correcte, mais aussi les points faibles, justement, quand elle est beaucoup trop importante et trop excessive. Vous avez vu vraiment avoir une copine, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté, ça donne pas trop envie. Même si vous allez me dire, oh, si c'est Megan Fox, let's go, moi je sors quel qu'elle soit son comportement. Ouais, mais je t'assure, hein, le physique et la présence va très vite s'en aller et tu vas très vite te sentir mal. Donc, non, je t'assure, tu préfères pas. Tu préfères pas. J'espère qu'elle changera. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, les personnes comme ça ne changent pas vraiment parce que dès que vous allez dire quelque chose, ils s'en battent les couilles, c'est tout simplement. Enfin bref. Donc on va voir ce que l'on peut mettre en place, tout simplement pour avoir une bonne fierté et pour vos proches, tout simplement, et pour vous-même. Déjà, ayez de la reconnaissance envers vos réussites. Soyez fiers, soyez contents d'avoir atteint certains objectifs, de vos accomplissements et de devenir meilleur chaque jour. C'est juste le 1% chaque jour qui fait que vous allez atteindre les 100% un jour. Même si on sait que la perfection n'existe pas, même si vous atteignez les 99% de la perfection, les gars. Vous pouvez y arriver. Juste 1% par jour de travail, 1% chaque jour. Vous voulez apprendre une langue? Apprenez une langue. Vous faites 1% d'apprentissage de langue par jour. Je vous jure que dans 6 mois, vous avez un très bon niveau. Il suffit simplement de passer, 15, 30 minutes grand max sur de l'anglais par jour. Je vous jure que déjà en moins d'un mois, vous allez faire « Oh putain, c'est quoi ce glow up ?» Vraiment, vous allez être trop fier de vous. Cependant, n'utilisez pas vos réussites contre les autres pour les décourager ou tout simplement pour les rabaisser. Parce que vous allez tout simplement juste les faire fuir et créer une distance entre eux et vous et ça va en rien les protéger. Pratiquez aussi le deuxième point, l'humilité. Soyez conscient que vous n'êtes pas parfait et que personne n'est parfait. Par conséquent, tout le monde peut évoluer dans tous les domaines. Tout le monde. Vous êtes peut-être super fort en sport, mais vous êtes peut-être ultra mauvais en écriture. Vous êtes peut-être super fort en anglais, mais en espagnol, vous êtes une merde. C'est pas grave. Vous apprenez. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se la péter, tout simplement. Voilà, pratiquez l'humilité et c'est le plus important. Gardez en tête que personne n'est parfait et voilà, c'est juste ça. Je pense que l'humilité peut se résumer à ça. Personne n'est parfait et tout le monde peut évoluer dans n'importe quel domaine. Et comme Nelson Mandela l'a dit, je pense que vous connaissez cette citation, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Gardez cette mentalité. Troisième point, sachez apprécier les autres. Dites aux autres, à vos proches, à vos familles, ou même des gens dans la rue, tout simplement, leur qualité, leur réussite. Vous allez dans la rue, vous allez voir une fille, sans arrière-pensée, sans vouloir avoir son numéro de téléphone, vous allez la voir et vous faites « Excuse-moi, hein, je te dérange pas longtemps, juste, j'aime beaucoup trop ta façon de t'habiller. » Et ça te rend ultra féminine, et ça, j'adore. Donc, continue, reste comme ça. Basta. Déjà, ça va la rendre ultra heureuse. Mais en plus de tout ça, ils vont avoir ce sentiment de « Mais ce gars, il est grave humble, il est grave gentil. » Voilà. Pareil dans un domaine professionnel.
vous allez voir un collègue et vous lui demandez comment tu fais pour réussir ce genre de choses. Imaginons, vous ne savez pas réussir à faire, je sais pas, euh, imaginons une personne qui est dans l'art, qui sait peindre. Il a un coup de pinceau incroyable, vraiment. Et ben vous allez le voir et vous lui dites, mais tu sais trop bien peindre, t'es un artiste, mec, genre bravo, sois fier de toi, sois fier de, de cette capacité, de ce don que tu as, que personnellement je n'ai pas, je pourrais apprendre justement. Et justement, c'est là le truc, c'est que si vous complimentez les gens, déjà parce que c'est sincère, mais d'autant plus parce que ces personnes-là vont vouloir vous apprendre ce que eux ils savent. Et ça, c'est le plus important, parce que dans la vie, la première des choses, c'est qu'il faut toujours apprendre, toujours apprendre. Il faut toujours apprendre des autres. C'est les autres qui vont vous apprendre, c'est tout. C'est comme un médiateur. Vous ne savez pas faire quelque chose, vous allez voir un prof, un coach. Cette personne-là va vous apprendre ce que lui, il sait à la perfection, parce que c'est son domaine. Et tout simplement, vous allez acquérir de l'expérience. C'est ça la vie. Dernier petit truc, c'est de rester en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Imaginons, je prends un exemple. Si l'une de vos valeurs est le respect et que votre objectif est de devenir populaire ou en tout cas de créer une marque de vêtements, eh ben, tout simplement, vous allez devoir être respectueux déjà tout simplement envers ceux qui ont déjà créé une ligne de vêtements, pas être là en mode mais ta marque de vêtements c'est de la merde. Vous pouvez ne pas aimer une marque de vêtements, mais de là à la discréditer, je trouve ça pas du tout correct déjà pour la personne, parce qu'elle, elle a travaillé, et respecte-la, c'est tout. Il faut la respecter. Elle est exactement au même point que toi, voire plus élevée que toi. Donc justement, tu peux très bien soit le garder pour toi, lui dire que tu n'aimes pas, ou tout simplement lui faire comprendre que c'est pas trop ton style, mais tu remarques son travail, qu'elle a quand même charbonné et que tu es fier d'elle. Vous voyez ? C'est tout, c'est simplement être en lien. Vous avez un objectif, restez dans votre valeur principale. C'est tout. Mettez votre valeur dans votre travail, dans votre objectif, et surtout, soyez respectueux envers les gens qui ont déjà fait votre objectif, et tout simplement, ces personnes-là seront respectueux envers vous et vous aideront peut-être en plus. Et ça, c'est parfait. En tout cas, tous ces petits conseils qui sont là pour vous cultiver une fierté plutôt saine et surtout pas excessive, c'est le plus important, n'allez pas à l'extrême. Soyez fiers, c'est normal, mais doucement. Vous serez en parfaite harmonie avec vous, avec les autres, et c'est le plus important, c'est le principal, et surtout vous serez heureux vous-même. C'est ça le plus important. Manquer de respect aux autres ne vous en rendra pas heureux. Ce qu'il faut retenir de ce podcast, parce que nous arrivons déjà en conclusion, et c'est passé super vite, j'ai l'impression, c'est que déjà de 1, l'ego, c'est une représentation que nous avons de nous-mêmes, de la façon dont nous sommes. Et ça, c'est le plus important. Il ne faut pas la confondre avec la fierté. Ok ? Parlons de fierté. Fierté est une émotion motivante qui va vous pousser à devenir meilleur chaque jour. C'est ça le plus important. D'accord ? Et il faut faire attention parce que la fierté, c'est à des points. La fierté a un côté positif, mais aussi négatif si elle est poussée à son extrême. Elle devient de l'orgueil démesuré qui fait que vous ne voulez pas devenir comme ça. Je vous en supplie, ne devenez pas comme ça. Déjà pour les autres, parce qu'ils vont vouloir s'éloigner de vous, mais surtout pour vous, pour vous-même. C'est le plus important. C'est pourquoi il faut avoir un équilibre sain. Je vous ai donné quelques petits conseils. Les plus importants, respectez le travail des autres. Soyez fiers de vos réussites et surtout, suivez vos valeurs les plus importantes qui vous touchent vraiment au plus profond de vous. En tout cas, voilà, je vous invite à avoir cette auto-réflexion sur vous-même, avec vos amis, parler de la fierté entre vous, avec vos potes, avec votre famille, etc. Vous allez peut-être avoir des surprises, tout simplement. En tout cas, le message le plus important que j'aimerais donner, c'est respectez votre prochain, respectez les autres, parce que si vous ne les respectez pas, ils ne vous respecteront pas eux-mêmes en retour. Et je pense que une bonne relation avec une personne, c'est le respect, tout simplement.
Bien évidemment, je le répète, je ne suis pas un professionnel, je donne juste simplement mon avis, ma façon de voir les choses. Et si vous voulez voir un professionnel parce que, je sais pas, euh, la fierté, c'est quelque chose qui devient un peu trop extrême justement pour vous, allez voir un professionnel, cela pourra vous aider. Si vous voulez me donner votre avis sur le sujet, c'est avec plaisir. Envoyez-moi comme d'hab un message en DM sur Instagram, Jeff Motivation, ou tout simplement une review. Pensez à aimer le podcast, ça me fera super plaisir. Si vous avez aimé, évidemment. Parce que si vous n'avez pas aimé, je ne vais pas vous forcer. Si, likez en fait mon podcast, ça me fera plaisir. Likez aussi la page de podcast. Mettez 5 étoiles, ça me fera encore plus plaisir. Et là, je serai vraiment en mode, oh, ils me régalent les gens, vraiment. Enfin voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Pensez à me mettre aussi un message pour savoir quel sujet vous voulez que je traite plus tard, que je vous donne mon avis et qu'on échange tout simplement. Ça sera super cool. Et je veux terminer ce podcast avec une citation incroyable que j'ai trouvée sur la fierté, qui est de Milan Kundera. Je cite: Être courageux dans l'isolement, sans témoin, sans l'assentiment des autres, face à face avec soi-même, cela requiert une grande fierté et beaucoup de force. J'espère que ça vous fera réfléchir. C'était Jeff et je vous dis ciao.